Bienvenue sur ma chaîne. Delia a écrit sur son compte X, anciennement tweeté, quelques minutes après le début du match. Cela nous fait de la peine de voir que la plus grande idole du football argentin, Lionel Messi, n'est pas seulement un employé de la mafia Mascanosa à Miami, mais aussi un silence moqueur, lorsqu'il s'agit de chanter l'hymne national, a-t-il ajouté, écrit Delia. Avant de continuer, prends le temps de souscrire, et appuyez sur la touche de notification pour les futures vidéos. Le toujours efficace Messi a été responsable de la victoire de l'équipe hier, en inscrivant un superbe, mais sur coup franc quelques minutes avant la fin. Il est également devenu le meilleur buteur de tous les temps lors des qualifications sud-américaines, dépassant l'Uruguayen Luis Suarez. Les critiques contre Delia, qui avaient longtemps fait polémique parmi les abonnés, sont apparues très rapidement en seulement 12 heures, plus de 1300 réponses, et environ 400 likes ont été reçus. Personne n'osait parier là-dessus. Outre la polémique sur l'hymne, plus ancienne que de jouer avec un faux neuf, les critiques de Delia concernaient la relation de Messi avec Mascanosa. Jorge et José, propriétaires de l'Inter Miami, sont deux entrepreneurs cubains, fils de Jorge Mascano, l'une des figures les plus opposées au régime communiste de l'île. Mascanosa Sr. c'était un symbole de haine contre Fidel Castro parmi les Cubains de Miami. Exilé dans les années 1960, il a amassé une fortune aux États-Unis, où il a débuté comme vendeur de lait cordonnier avant de créer une entreprise technologique. En Argentine, les éliminatoires sud-américaines ont débuté par un match très controversé et ont finalement battu leurs adversaires 1-0 stade, l'Équateur au Mémorial. Lionel Messi a trouvé la clé magique qui lui a permis de briser le siège ennemi et d'égaler son propre record sur un coup franc brillant. Luis Suarez a contacté David Beckham et l'a félicité partout dans le monde. Même le journaliste Juan Pablo Varsky lui-même a décidé de mettre en valeur le travail du capitaine de manière très spécifique, a insisté après avoir crié chip, pendant que son partenaire télé terminait de raconter tout l'événement. Pablo Giralt a rendu l'histoire célèbre en la partageant sous forme de vidéo sur son téléphone portable sur son compte Twitter lors d'une conférence de presse. Qu'en penses-tu ? @jvarsky a plaisanté le journaliste. Il a immédiatement repris les gants et copié la scène. Je suis désolé pour la famille Messi. Ne prends pas ça personnellement, Célia. Le commentateur sera diffusé en direct à la télévision. Après le match, Leo a commenté à American Connection. Dans ce moment de folie, je voudrais déclarer que c'est une bonne nouvelle que Messi part. Pourquoi ? Parce qu'il veut prendre soin de lui, parce qu'il veut développer sa carrière. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il jouera la Coupe du Monde. Il a dit: j'ai compris que je dois prolonger ma carrière, je ne jouerai pas 90, je peux jouer 87 parfois. Ces 5 minutes sans jouer sont très importantes, car il y a un risque de blessure due à la fatigue accumulée. Cela empire avec le temps, a-t-il déclaré à propos de la décision de le retirer éventuellement de son poste de capitaine. Ça a continué comme ça, jusqu'à ce que je sois un peu fatigué, c'est comme ça que ça s'est passé. Bien, ce ne sera pas sa dernière surparticipation à ce match, a admis le joueur de 36 ans à la fin de la rencontre. Il a su battre le record établi par l'Anglais David Beckham au cours de sa carrière sportive, c'est tout. Il ne reste plus que 12 joueurs qui ont demandé au Brésilien Juninho Pernambucano de s'adapter de cette manière tout au long de sa carrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.